Salut les gens, c'est Hacker 666 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. En fait, c'est une vidéo où je vais parler de ma première fois sur Minecraft. Alors en fait, sachant que ma première fois, c'est mon grand frère euh, qui l'avait trouvé sur Xbox 360 Minecraft et du coup j'ai vu. Et première chose que je remarque, les arbres flottent quand on les casse. Ça, c'était étrange. Et dans l'End aussi, je sais pas pourquoi, c'était assez étrange. Il y avait un Ender Dragon gris avec une immense pyramide et il tournait en volant autour de la pyramide. Et aussi, vraiment, la première fois où j'ai vraiment joué au jeu, je me souviens, sur Xbox 360, je pense que c'était en 1.12. Donc il y avait la fameuse map avec un château. Et, euh, et aussi il y avait un désert. Si on allait à gauche, il y avait un désert. Et la nuit j'avais peur. On voyait tous les mobs, les Enderman et tout, qui allaient vers moi. Et aussi il y avait une ferme. Et puis j'avais creusé, euh, j'avais creusé pour voir s'il y avait un passage secret en dessous de là où il y avait les animaux. Et après, j'ai mis de l'eau, mais en fait, du coup, j'ai resté bloqué pendant un certain moment, vu que j'étais petit et j'arrivais pas tellement. Et après, ben, il y avait, euh, il y avait un potager et tout. Enfin, c'était assez étrange. C'est nostalgique, je veux dire. Et à l'intérieur du château, il y avait une salle avec la table d'enchante. Je prenais à chaque fois les fioles d'XP pour m'amuser quand j'étais petit parce que j'adorais ça. Mais quand j'en avais plus, j'étais un peu dégoûtée. Du coup, il fallait que je relance un nouveau monde pour en avoir. Il y avait aussi un passage secret avec un disque et une sorte de piège avec de la lave. Et on pouvait accéder pour révéler un pont avec un levier, qui était pas mal. Je m'amusais aussi à écouter des disques vinyles, des disques Minecraft. Et je me souviens aussi en haut, il y avait une chambre avec où je dormais des fois quand il faisait nuit parce qu'il y a des mobs qui pouvaient venir dans le château parce qu'il n'y avait pas de porte. Et il y avait un passage secret aussi derrière un tableau avec le portail du Nether et je pouvais aller. Et puis mon premier aperçu, en vrai, je me suis dit, ah ouais, c'est pas mal le Nether. Mais je me souviens aussi, on pouvait pas aller au Void quand j'étais dans cette version. Parce qu'en fait, il y avait une barrière invisible, un mur invisible vers la bedrock. Et au bout d'un moment, on pouvait la casser en créatif. Mais après, on pouvait plus. Genre, c'était vraiment de la vraie bedrock bien solide, comme pas possible. Et aussi, dans le Nether, il y a un truc que j'avais remarqué. Aussi, c'était la texture comment ça s'appelle de la Netherrack, on dirait un peu de la chair. Et il y avait des vraiment tout petits blocs noirs dessus. Bah, en fait, ça me faisait penser un peu à quand on se blesse. Vous savez, il y a après du noir qui apparaît un peu pour cicatriser. Et bah, ça me faisait penser à ça. Mais après, aussi, il y avait un marécage aussi un peu ailleurs avec avec une petite maison et un passage secret encore à l'intérieur. Et il y avait aussi tout au-dessus du toit aussi du château. Je me souviens aussi, j'arrêtais pas de tirer avec un arc avec l'enchantement Flame. J'aimais bien parce que je pouvais cramer les arbres avec. Ouais, j'étais un antagoniste quand j'étais petit. Mais après aussi, il y avait le disque 11 du coup, en fait, au-dessus du toit. Et en fait, je pensais que c'était un loup-garou parce que un peu plus loin que le château, il y avait une tour avec encore un autre disque. Et autour, il y avait une génération chaotique avec des grottes et des trous de partout. Et du coup, je me suis dit, j'ai enquêté, mais en fait, c'était un disque d'Herobrine. Et un peu après, enfin même beaucoup après, j'ai décidé encore de rejouer au jeu. Et ce qui était incroyable, c'est que, en fait, il y avait
Il y avait une nouvelle mise à jour aussi, enfin qui est arrivée un peu après. La mise à jour de l'1.13, je crois, ouais, c'était l'1.13, avec l'ajout des zombies noyés et tout. Je me suis dit, ah ouais, il y a de nouveaux zombies, c'est pas mal. Et aussi, je me souviens, j'avais invité mes potes aussi enfin, avant, je crois, la 1.13, j'avais invité mes potes pour jouer à Minecraft. Et je me souviens aussi ce que j'adorais faire. J'adorais, euh, j'adorais en fait, faire un monde en fait, où je déversais plein de seaux de lave de partout. Et genre, il y avait une forêt en lave ou une forêt avec remplie d'eau, genre des immenses trucs d'eau dans la forêt. C'était un peu bizarre comme passion, mais j'aimais bien. Et aussi, il y a une époque où j'adorais Spider-Man. Et du coup, en fait, ce que j'avais fait, il y avait une map où il y avait des grandes montagnes. Et, euh, et en fait, je mettais des vitrines dessus pour faire comme des gratte-ciel. Et je me givais des toiles d'araignée et tout. Ouais, c'est un peu bizarre aussi. Et la première fois que j'ai vu un Enderman, avant, j'en voyais absolument pas. Genre, vraiment. J'en voyais vraiment pas beaucoup. Et, euh, et en fait, bah, vu que j'en voyais pas, et ben, il y avait. J'étais passionnée au début. Et il y a un truc aussi, en fait, parce que j'en voyais pas aussi, parce que je pensais qu'il existait un mode créatif avec où on pouvait pas tourner la tête. Mais c'est juste que j'avais mis la sensibilité de la caméra à zéro. Du coup, je pouvais pas tourner la tête et du coup, je pensais qu'il y avait un nouveau mode. Et ce qui était bizarre, c'est qu'il y avait aussi une map avec genre un village. Un village, mais sur l'eau, genre vraiment. Une map comme un village qui était sur l'océan. C'était sur Xbox 360, tout ça. Et un peu après aussi, vraiment, je sais pas, au moins 5 ans après, je commençais à m'intéresser aux courts-métrages horreur. Donc en fait, les courts-métrages horreur, c'était des petits courts-métrages. Bon, il y avait Contra Show, mais la chaîne YouTube s'était fait éjecter. Je sais pas pourquoi, il a été accusé d'un crime et tout. Euh, mais, euh, mais en tout cas, c'était incroyable. Et moi, je le prenais vraiment au premier degré. Je me disais, ah tiens, il y a vraiment des entités dans Minecraft et tout qui sont aussi intelligentes que ça. Il y a des joueurs qui font des bêtises et tout. Et je voulais créer une map que je n'ai pas finie, mais que j'ai quand même des immenses souvenirs. Il y avait, en fait, il y avait une base aussi que j'avais fait qui n'était pas finie. En fait, où je creusais un immense trou avec de la TNT, je mettais de la TNT sur un seul bloc, et après je faisais exploser, voilà, j'avais déjà mon trou. Et après, je mettais de la glowstone tout en bas, genre ça nous éclatait les yeux, enfin ça m'éclatait les yeux de fou, parce que c'était super lumineux en bas. Je sais pas pourquoi, peut-être pour bien éclairer. Il y avait aussi un truc avec un ghast avec de l'eau et des TNT, même si je pense que ça aurait parti en vrac en fait si j'aurais activé le truc. En fait, ça c'était par exemple si quelqu'un venait dans ma base, mais je l'ai pas fini le système. Si quelqu'un venait dans ma base, bah par exemple les TNT ils auraient activé, bam bam bam, ça aurait explosé et après ça aurait fait crier le ghast. Après aussi, ce qui est bien, c'est que il y avait vraiment tout. J'avais essayé aussi de faire comment ça s'appelle? Une. Comment ça s'appelle? Ah oui, un vaisseau spatial. Et puis, au-dessus de ma base aussi, il y avait une sorte d'observatoire en fait à éclair en laine jaune parce que j'adorais la couleur jaune quand j'étais petit. Et voilà. Et ensuite, on va arriver au dernier chapitre vraiment de mon expérience sur Minecraft jusqu'à aujourd'hui. Alors, enfin, c'est avant que je découvre Minecraft sur Switch, j'ai vu la première vidéo de Fuse 3 qui s'appelle Ne faites jamais spawner ce boss. Et en fait, c'était le Wither Storm. C'était le Wither Storm, mais du mode Ungender mode, un peu moins bien fait que celui de l'autre mode là récemment qu'il avait fait. Euh, et
En fait, je voulais à tout prix le faire spawner et pour ça, il fallait un bloc de Soul Sand avec au-dessus un command block avec, bah, en fait, comme un Wither, mais à la place du bloc de Soul Sand au milieu, et bah, il y avait un command block. Et je n'arrêtais pas de regarder des vidéos pour faire des tests, il y avait énormément de fake. En fait, c'était des mods et voilà. Et j'avais aussi entendu parler bah, de la légende au début d'Herobrine. En fait, c'est pas. Bon, j'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Mais en fait, je pensais que c'était un peu une connerie comme Momo Challenge et tout. Donc en fait, j'ai pas tellement cru. En fait, j'ai fait plus ma routine sur Minecraft. J'étais plus rationnel, j'ai pas fait grand chose, voilà. Et après, un jour, un membre de ma famille du côté de mon père m'a offert une Switch. Et bon, alors, en fait, il y avait un marketplace dessus où on pouvait acheter des mods. J'ai découvert des mods aussi que je regardais avant aussi de Fur Jumper et tout. Et j'avais même pas parlé aussi, bah, avant les cours... Non, je pense, je sais pas. Ouais, après les courts-métrages rares, j'avais regardé aussi plein de maps horreur avec les jumpscares, là, c'était trop bien. Et du coup, au début que j'ai eu ma Switch, j'ai essayé de chercher les mods, genre un gender mode et tout. J'ai même nommé une map comme ça. Enfin, il y a tellement de souvenirs qui me reviennent. Et après, bah, du coup, il y avait. Bah, c'est là où j'ai découvert Minecraft sur Switch. C'était totalement différent. Il y avait de nouveaux trucs. C'était au moins en 1.14. Donc il y avait les abeilles. J'étais choquée. Vu que moi, avant, je jouais en 1. Je sais pas moi, en 1.14 et tout là. Après, il y avait la 1.16 avec l'arrivée du laser. Celle-là, je l'ai adorée comme mise à jour. Franchement, elle était incroyable. Et après, voilà. J'ai commencé aussi après à regarder une vidéo de Victor aussi, vous savez, le youtubeur là qui fait du hardcore. Et ben j'ai commencé à regarder une vidéo backrooms en hardcore et ça m'a inspiré pour faire ma vidéo backrooms et mes backrooms dans Minecraft. Donc attends, je vérifie si j'ai rien oublié. Il y avait quoi? Ah oui, aussi j'avais découvert le bloc de structure aussi avant et puis je me souviens c'était dans un village et, euh, et en fait autour d'une maison aussi que j'avais. J'en ai mis plein et du coup, bah, dès que je cliquais sur le bloc de structure, bah, je pouvais voir les entités qu'il y avait autour et tout. C'était un peu une base protégée. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos un peu comme ça, un peu avec fond noir et puis moi qui parle, bah, vous pouvez me le dire en commentaire. Ou alors, voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était Accuracy66. Bye!